d'azur, le clairon a sonné pour la grande aventure. Ils partirent faire la guerre au nom de la patrie. Il était jeune et fier, et la fleur au fusil. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, c'était la folie du meurtrier. Mais au chemin des dames, au phare de Douaumont, ils ont perdu leur âme sous le feu des canons. Avec la peur au ventre, ils chantaient la Madelon, la Madelonne, au plein mois de décembre quand ils montaient au fond. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, la folie meurtrière. Ils tombaient un à un, fauchés par la mitraille, de la Marne à Verdun, au cœur de la bataille, partout des trous de bombes, partout des trous d'obus, comme la fin d'un monde qui leur tombait dessus. « 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, la mort meurtrière. Ils ont pleuré de joie le jour de l'armistice, quand enfin arriva la fin de leur supplice. Après un grand silence, les cloches de la paix dans le ciel de France se mirent à sonner. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, c'était la dernière guerre. Mais cette Grande Guerre ne fut pas la dernière. Le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissaient pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Dès lors, notre pays se couvrit d'un manteau de monuments aux morts où furent gravés les noms de tous ceux qui, enfants de ces villes ou villages qui ne connurent aucune exception, avaient donné leur vie pour la sauvegarde de notre patrie. Au fond de l'âme de chaque Français, ces monuments avaient sans doute valeur de talisman destinés à exorciser l'indicible et afin que celle que l'on dénomma la Grande Guerre fût la dernière. Hélas, aujourd'hui et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe. Et comble d'ironie, on y retrouve des ingrédients de la Grande Guerre, tels que des tranchées qui pigent le front et le rôle déterminant de l'artillerie. C'est pourquoi, en ce jour de commémoration qui, compte tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, en même temps qu'elle rend hommage au combat, au courage exemplaire des poilus, comme de tous les morts pour la France, de toutes les guerres, rappelle l'un de ses objectifs fondamentaux. Agir résolument et avec persévérance pour la paix et œuvrer dans ce sens avec des générations nouvelles. Vive la République et vive la France. Monsieur le député, Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs, chaque 11 novembre est différent et pourtant, en un sens, similaire au précédent. Chaque 11 novembre charrie ses émotions contrastées, complexes. Au plaisir d'être ensemble pour commémorer s'ajoute la tristesse du souvenir de toutes ces vies emportées. Chaque 11 novembre est pourtant essentiel. Essentiel pour rendre hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour la France. Quel poids de courage faut-il pour se lancer sur un champ de bataille? Comme le disait Georges Clemenceau, ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. La flamme de leur souvenir ne doit pas s'éteindre. C'est pour nous une impérieuse nécessité. Nous leur devons, comme nous le devons à toutes celles et tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, se sont un jour battus pour quelque chose qui les dépasse, quelque chose de plus grand et de plus beau, la France. Par-delà les âges, par-delà les différences, il y a un message intense à partager. Ne comptez pas sur la France pour oublier. Ne comptez pas sur moi et sur les Argentiniens pour oublier. Vous voir si nombreux ce matin,
Partager ce message réchauffe le cœur. Je pense en particulier à nos jeunes et à nos porte-drapeaux. C'est la beauté de la mémoire. Avec elle, nous nous consolons et avec elle, nous nous construisons. Oui, pour se construire, il faut se souvenir. Plus de 100 ans après, si nos voix s'unissent pour chanter la mémoire des millions de victimes, c'est parce que nous savons que la guerre n'est jamais assouplie. Elle a un œil toujours ouvert. Si l'amitié et la confiance entre les peuples sont de longues constructions, la haine, elle, se suscite en un instant. Construire des ponts est infiniment plus complexe que de faire des victimes, des blessés, des morts. La Première Guerre mondiale, avec ses 9 millions de morts, ses 8 millions d'invalides, a emporté tant de vies, suscité tant de malheurs et de peines, fait couler tant de larmes. J'ai en tête les paroles de Jacques Brel, parlant de ces 6 jeunes victimes dans son émouvante chanson, Jaurès. Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre, aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils allaient ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qu'ils n'avaient pu naître, et ils mouraient à peine peur, tout in zéro. Oublier les leçons du passé, c'est se condamner à les revivre. Je le dis d'autant plus à notre jeunesse, et à l'heure où l'on entend parler de guerre ou de guerre civile en Europe et au Moyen-Orient, comme si pour certains il fallait s'en féliciter, voire la souhaiter. La guerre est, tout simplement. Si elle est le dernier recours en cas d'agression, elle n'a rien de souhaitable, car en réalité, il n'y a jamais de gagnant dans une guerre. Certains perdent moins que d'autres, tout simplement. Néanmoins, tant de vies innocentes ont été et sont broyées dans cette mécanique infernale. C'est tout le paradoxe. Il faut rendre un hommage infini à celles et à ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie pour nous défendre et en parallèle tout faire pour éviter de leur demander cela. Mesdames et messieurs, la France est grande, la France est forte, la France est belle. Ses valeurs et ses amitiés européennes sont des biens infiniment précieux. À nous d'être à la hauteur et à la grandeur de celles et ceux qui se livrent quand il faut faire la guerre. À nous aussi d'être à la hauteur et à la grandeur de celles et ceux qui se lèvent quand il faut protéger la paix. Pour conclure, permettez-moi de citer Albert Camus. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons que la paix est le seul combat qui vaille. Ce n'est pas une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements. L'ordre de choisir entre l'enfer et la raison. Je vous remercie. Garde à vous. Ouvrez le banc. Lecture du message du secrétaire d'État aux anciens combattants par Monsieur le sous-préfet. 1923, cela fait 5 ans déjà que, dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement, sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne s'est jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand, dans le désarroi des consciences,
les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Inde devancent la libération en défilant devant Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer sa victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage. Et c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France. Cette fleur dont l'éclosion a ramené la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sur l'Arc de Triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France ». Fermez le banc. Chers et conseillers départementaux, gerbe de Monsieur le député. Le gerbe du conseil municipal des jeunes.
La cérémonie est maintenant terminée. Je vous remercie d'y avoir participé et je vous propose de nous retrouver à la mairie d'Argenteuil pour un Bien sûr, ma chef.